Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 261 de Boruto. Mais avant, petite chose, est-ce que vous avez remarqué ça? Une pop de Kawaki. Voilà, ils ont sorti des pops de Boruto et je trouvais ça plutôt cool. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai fait tiens, il y a des pops de Boruto, etc. On peut voir du coup, on peut avoir Boruto, c'est Boruto version adolescent. Alors qu'on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblera en adolescent vu que l'auteur a précisé que lors du flashback, Boruto aura changé d'apparence. Kawaki, Shoshu on s'en fout, Inojin on s'en fout, et Shikadai qui est juste à côté aussi, qui est juste là. Donc voilà, ce sont des magnifiques pops à collectionner. Du coup, Kawaki va... Il me reste plus que Boruto dans ma collection. Pour que ma collection s'agrandisse. Et il y a aussi eu des nouveaux pops Naruto. Mais on est plus sur Boruto vu qu'on va parler de Boruto et de l'épisode 261. Donc voilà, c'est parti. Que s'est-il passé dans l'épisode 261? Alors, Kawaki est en mission secrète pour Naruto et Shikamaru. En fait, une princesse du pays des bambous, Kae, est à l'académie et du coup il y a un coup d'état qui est fomenté contre elle. Il y aurait un coup d'état, c'est possiblement ça. Du coup, Kawaki est là pour protéger Kae au cas où qu'on s'en prendrait directement à elle et qu'on voudrait la tuer. Donc son objectif c'est de faire ami-ami avec Kae et de la protéger, tout simplement. Kawaki, ça le saoule de rentrer dans l'académie, de rentrer dans un truc où il y a plein de petits, etc. Tu m'étonnes, c'est... Ça doit être chiant. Ça doit être chiant d'aller à l'école maternelle. Enfin, ça fait très école maternelle. Enfin, ouais, peut-être CP, CE1. Alors que Kawaki, il est peut-être en 5ème, 5ème, 4ème, 3ème peut-être. Peut-être seconde, je sais pas. On connaît pas l'âge de Kawaki, donc on peut pas trop savoir. Mais en tout cas, Kawaki a une nouvelle tenue, pour moi il me semble. Il me semble que Kawaki a une nouvelle tenue tout en bleu, et je le trouve beaucoup plus classe comme ça qu'auparavant. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc il doit protéger Kae, et pour ça il faut qu'il se rapproche d'elle, sauf que bah, il est nul en interaction sociale. Déjà quand il fallait se présenter, il a dit la phrase que Naruto lui a conseillé de dire, c'est qu'il aimait les Taiyaki, et qu'il était enchanté de rencontrer tout le monde. Il le fait, et bah ça se passe pas très bien, les gens le regardent bizarre. Tout le monde fait bon, bah il a l'air louche, etc. Même Yomawari dit bah, je le reconnais pas, c'est pas le Kawaki qui se passe, il y a quelque chose qui se trame de bizarre. Imawari, elle sent déjà les choses. Imawari, elle a un fort potentiel. Et à mon avis, elle va faire des étincelles beaucoup plus tard, dans Boruto, quand Boruto sera adolescent. À mon avis, Imawari jouera un rôle assez important. Je l'espère, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et puis qu'ils font un arc sur elle et sur Kawaki, moi je dis bah pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Du coup, les gens n'aiment pas trop Kawaki car il est bizarre. Bah forcément c'est connu quand t'es pas comme tout le monde et quand tu rentres pas dans le moule, bah tu n'es pas forcément le bienvenu. Et bah Kawaki n'est pas forcément le bienvenu envers des petits. Les petits n'aiment pas trop Kawaki. Et ils se souviennent de tous aux raisons. On a une fille d'acteur qui est elle-même une future actrice. On a un fils de flic qui s'appelle Eke, je crois. Et qui ne peut pas piffrer Kawaki. D'ailleurs, Kawaki ne sait pas ce que veut dire le mot draguer, parce qu'il demande à Kawaki, tu dragues Kae? Et lui il fait, je sais quoi draguer. Et donc il devient tout rouge et qui fait, bah c'est faire passer des relations sociales avec des gens que t'aimes bien. Puis il fait, ouais c'est ça, ouais. Et l'autre, tu la dragues vraiment, putain, il la drague. Et oui, Kawaki, oui, voilà. Et Eke du coup, voilà. Eke, et j'ai bien aimé cet épisode, il était vraiment sympa. Je fais un patchwork vraiment de l'épisode, j'ai bien aimé l'épisode, il était sympa. Le début d'arc est encourageant. J'espère qu'il sera pas trop long parce que c'est pas le genre d'arc, à mon avis, que tu peux vraiment être sur la longueur à moins de changer de format parce que là ça fait du bien, c'est un peu fraîcheur, ça ressemble un peu au Boruto des débuts, des premiers épisodes. Et oui, les Boruto des premiers épisodes c'était Boruto à l'académie et Boruto à l'académie faisait des choses légères. C'était léger, c'était amusant, c'était bien, etc. Genre par exemple Kawaki qui achète un livre d'amour parce qu'elle adore les livres. Bah c'est plutôt sympa, moi je trouve ça sympa. Et Kawaki apprend du coup la véritable identité de Kae. Enfin quand je dis la véritable identité c'est plutôt comment Kae est sans son masque de princesse. Parce qu'elle doit toujours garder une image de princesse.
Et en tout et du coup, elle est vraiment totalement différente. Et je pense qu'elle va bien s'entendre avec Kawaki. Pour ça, d'ailleurs, elle dit qu'elle aimerait bien se rapprocher de ce timbré de Kawaki. Et Kawaki est derrière en disant bah, je suis là depuis que tu m'as dit, depuis que tu, au moins que tu m'as traité de timbré. Et là, il y a Eki qui arrive et qui a volé un parchemin. Il faut que j'en parle. Un parchemin d'invocation pour un loup métallique, etc. Que Kawaki démonte en un coup de poing, ce qui assure Kai. Ce qui assure Kai, ça veut rien dire. Ce qui rend moins Kai abasourdi par la puissance de Kawaki. C'est comme le combat Eki et Kawaki. C'est exactement le combat Reva Dark Vador dans Obi-Wan. Eki s'est porté un coup, Kawaki ne faisait que esquiver et il s'est fait mal tout seul en faisant que des esquives. Donc voilà, c'était génial. C'est génial comme concept de faire un combat où le mec il ne fait que esquiver et que du coup, bah l'autre, bah il se prend carrément la honte parce qu'il n'arrive même pas à le toucher une seule fois. Ça me rappelle le combat CEO contre comment il s'appelait contre son chaman Silva, contre Silva, voilà. Alors qu'il fallait qu'il touche une seule fois, bah là c'est un peu pareil, il fallait qu'il touche une fois au Kawaki, il n'a pas réussi. Alors Kawaki l'a complètement lessivé, etc. Et aussi un autre point important avant d'aborder les points des professeurs, Kawaki est un grand fan de Naruto. Quand il a une question par la prof lui demande à Kawaki, dis-nous en plus sur les Hokage, il fait les Hokage, du coup il parle du 7ème Hokage, il adore ce qu'il adore manger, ce qu'il adore être, ce qu'il est, etc. Et il dit tout de Naruto. Vraiment tout. Et quand il dit, bah non, les autres Hokage, ah bah j'en sais rien. Les autres ils font, mais il est fan de Naruto. Ouais, à ce point-là, etc. Et c'est dommage que ça soit pas Shino le prof. Vous avez eu une autoroute, la principale pour remettre Shino en avant. Shino qu'on ne voyait plus depuis la fin de l'académie. Et là, Shino, on le revoit, il a mal au ventre. C'est nul. Vous avez déjà pas respecté Shino au début du manga, de l'animé. Là, vous le respectez pas non plus. Mais remettez-nous Shino au lieu d'un prof random qu'on s'en fout quand même. Enfin, moi, je m'en fous de ce prof random, personnellement. Remettez-nous Shino. Elle est timide, elle a des buts, etc. Ok, mais je m'en fous. Je m'en fous royalement de qui elle est. En plus, elle est bête, elle sort des armes pour que tout le monde s'entraîne. Et elle ferme pas la remise. Et il vole le parchemin d'invocation pour battre Kawaki. Bon, il n'y arrive pas, mais comme je l'ai dit précédemment. Mais quand même, je veux dire, ce prof est pas à la hauteur. Remettez-nous Shino. On veut du Shino. On veut du Naruto ancienne génération. Voilà, vous avez la possibilité de nous remettre Shino en tant que prof, bah remettez-nous en une couche. C'est du gros fanservice, je sais, mais c'est bien que nous introduisions une prof, à moins que la prof soit mêlée à l'intrigue principale. Ça pourrait être énorme que la prof, du coup, est dans le coup d'état fomenté par ça. Et petit clin d'œil, le pays du bambou, c'est le pays où les hommes explosaient, il me semble, du coup, dans Naruto Shippuden, Sasuke enquêtait sur des hommes qui explosaient. C'était sur des explosions d'hommes. Et Sasuke a enquêté là-dessus. Et c'était intéressant, c'était au pays du bambou. Et je crois qu'il passait au pays du bambou. Et c'était intéressant de faire ce clin d'œil du retour du pays du bambou. Donc maintenant il a une princesse. Mais voilà, le pays du bambou, on en a déjà entendu parler. Mais en tout cas, c'était un très bon épisode, j'ai bien aimé. Franchement, c'était sympa, c'était rafraîchissant, c'était drôle. Bah, c'était cool, c'est tout ce que j'attends pour l'instant de Boruto. Après un arc comme une guerre de Kiri, un arc qui est comme ça, plutôt cool, tranquille, c'est sympa. À voir comment ça va évoluer, j'ai bien aimé la fin. Donc le générique de fin, au lieu d'avoir un générique de fin, on a eu la vie de Kawaki, la vie de Kai, etc. Après l'école d'Imahori, et Imahori se rend compte que du coup Kawaki est en mission secrète, et à mon avis elle va l'aider dans sa mission secrète. Et pour ça qu'il y a l'arc, du coup, et sera aussi centré sur Imahori. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, c'est très important. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 262 de Boruto. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao.